Bonjour, je m'appelle Yvan. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la pollution de la mer au bord du Saint-Malo. Le gobi des cigarettes et l'autre déchet entourent nous dans la vie quotidienne. Mais il n'est pas trop tard pour arrêter la pollution de notre planète en utilisant les slogans différents. Le plus souvent, les stations d'épuration ne peuvent pas faire face à un afflux énorme de tous les déchets et tout part dans la mer. Et à cause de ça, sur la plage reste ce gros résidu de déchets qui pollue la terre. Et beaucoup de jeunes, même aujourd'hui, essayent par ses propres forces de nettoyer les plages. Les adolescents travaillent en gants pour ne pas se blesser. Ils font les appels à des bénévoles pour les aider pendant toute leur journée de travail. Ils ramassent les bouteilles, les sacs en plastique et l'autre déchet qui reste sur la plage. Pendant la journée, ils trouvent beaucoup des objets intéressants, jetés par les touristes sur le sable ou venus de la mer. Et pour éviter de pollution globale, il faut jeter tous les déchets dans les poubelles. Mais c'est rare quand on se pose la question d'où vient le plastique. Le plastique, c'est avant tout une chaîne de carbone et d'hydrogène. Au début du 19e siècle, le plastique était fabriqué à partir de polymères naturels modifiés chimiquement, comme la cellulose qui était alors extrait du coton ou de la pulpe d'arbre. Au début du XXe siècle, les matières en plastique étaient considérées comme les objets de luxe. Mais avec du temps, il s'est banalisé pour se substituer à beaucoup d'autres matières. Et dans les années 1960, il s'est devenu le produit jetable. Dans les années 1990, le navigateur américain Charles Moore découvre en océan Pacifique une immense île flottante de déchets située sur la surface de l'eau. Cette concentration de déchets plastiques assemble 3,4 millions de km², soit que 6 fois la superficie de la France. Cette concentration des îles flottantes est située dans les deux zones d'océan Pacifique, dans le nord et dans le sud. Près de 8 millions de tonnes de déchets plastiques est renversé dans l'environnement, se cumuler dans la mer et sur les plages. Les animaux marins ont souvent mangé leur nourriture avec les déchets plastiques, comme les tortues qui prenaient les sacs pour les méduses. Ces animaux qui ont mangé de la plastique finissaient de mourir de leurs ennemis ou d'étouffement. Même d'un composé invisible pour un œil nu, c'est resté une menace. Mais heureusement, on a encore le choix. Si on arrête de produire le plastique, si on va le remplacer par un autre matériau, ou de commencer le mieux recycler. Merci d'avoir bien protégé notre planète. Abonnez sur ma chaîne YouTube et à bientôt.